Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je trace mes sourcils. Donc je vais commencer par faire un sourcil au crayon et l'autre au gel. Donc je vais prendre mon crayon, il faut qu'il soit bien taillé et je vais commencer par tracer la ligne du dessus. Et en fait la ligne du dessus, je trace pas un trait direct comme ça. En fait j'essaye de tracer le trait petit à petit, je fais des petites hachures et ensuite je fais le trait d'en dessous. Et par la suite, je vais remplir le sourcil, mais toujours en faisant des petites hachures, toujours en imitant les poils. Et je vais brosser pour estomper toujours. Et à chaque fois en fait que je vois un trou, je remplis et à chaque fois je rebrosse par-dessus. En fait c'est ça, faut tracer, brosser. Quand vous tracez vos sourcils avec le crayon, c'est très important de brosser. Encore avec le gel, ça va, si vous brossez pas, on va pas trop le remarquer. Mais avec le crayon, c'est très important de le faire. Donc là, je passe vite fait le crayon en tête de mon sourcil. Et je vais vraiment pas appuyer dessus. Franchement, les sourcils carrés là, ça va 2 minutes. On passe pas le trait là. Le trait là, faites pas ça. Vous voyez de quel trait je parle. Et là, vous brossez au maximum. Plus vous brossez, mieux c'est. Ne vous arrêtez que lorsque le résultat vous convient. Ensuite, je vais venir appliquer un fond de teint de ma couleur. C'est vraiment important, de ma couleur. Et je vais venir camoufler mes repousses. Je vais venir camoufler tous les petits poils qui sont en train de pousser. Puisque mes sourcils ne sont pas fraîchement épilés, mais ça va. N'appliquez pas beaucoup de produits, franchement ça sert strictement à rien. À part si vous voulez appliquer un fard à paupières par la suite. Enfin si vous voulez utiliser votre anti-cerne en tant que base à paupières, mais ça sert à rien. Puisque là justement je viens estomper l'anti-cerne. Et là je vous montre la différence entre les deux sourcils. Donc par la suite je vais faire l'autre sourcil. Donc je vais prendre mon gel à sourcils et je vais toujours commencer par la pointe parce qu'en fait j'ai un trou et ce trou là je vais le combler. D'ailleurs je vais même pas toucher le début de mon sourcil parce que le gel c'est vraiment très concentré. Et si vous en appliquez beaucoup ça fait pas naturel du tout. Donc si le résultat que vous voulez c'est du naturel, n'en appliquez pas beaucoup s'il vous plaît. Là cette fois-ci j'ai pris un anti-cerne pour corriger. J'ai vraiment pris un anti-cerne pour vous montrer la différence avec le fond de teint et vous allez voir que le résultat est très similaire. Et on n'en applique toujours pas beaucoup, surtout avec l'anti-cerne parce qu'il est plus compact donc il sera plus couvrant. Et là je viens estomper. Ensuite, moi ce que j'aime faire, c'est que je vais appliquer de la poudre translucide sur mes sourcils. Ça les permet de mieux tenir. Donc voilà, je vous ai montré les deux méthodes que je préfère pour réaliser mes sourcils. À vous de choisir celle avec qui vous êtes plus à l'aise ou celle que vous préférez. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo.